Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre vie semble être en pause, alors que d'autres semblent avancer sans effort? Et si je vous disais que votre attente n'est pas un retard, mais une stratégie divine que peu de gens comprennent? La vérité est que la réponse que vous attendiez est déjà en cours de préparation, mais d'une manière qui va au-delà de la logique humaine. Cela peut sembler contre-intuitif, mais le retard que vous ressentez est le signe que quelque chose de puissant arrive, et la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Préparez-vous, car dans les prochaines minutes, je vais révéler les secrets cachés dans la Bible sur la façon de transformer votre attente en une période de croissance, de bénédictions inattendues et de dépassements financiers surnaturels. Si vous vous êtes déjà senti frustré, sur le point d'abandonner, cette vidéo est pour vous. Et à la fin, disons une prière qui peut changer le cours de votre vie. Cliquez maintenant pour vous inscrire et activez la cloche, car ce que vous découvrirez ici vous aura un impact que vous n'auriez jamais imaginé. La réponse est plus proche que vous ne le pensez. Dans un monde qui tourne à 1 km à la minute, nous nous surprenons parfois à penser « Waouh, où est la réponse que j'attends ?» C'est comme si nous avions envoyé un message au ciel et que le visa n'était jamais arrivé, vous voyez? Mais, oh, retenez cette vague-là. Ce silence ne signifie pas que personne ne vous écoute. Non. En fait, il se peut que les coulisses battent leur plein, préparant quelque chose à faire baver. Comme il est dit en Habacuc 2:3, « Car la vision doit encore s'accomplir au temps fixé. Il se hâte vers la fin et n'échouera pas. » C'est comme cette fois où vous vous attendiez à une surprise d'anniversaire et pensiez que tout le monde avait oublié. Mais à la fin, c'était juste les gens qui organisaient cette énorme fête. Eh bien, mon frère bien-aimé, parfois le retard n'est que l'épice qui manquait pour tout laisser entre les mailles du filet. Vous connaissez cette sensation de se tenir dans une file qui ne bouge pas? Eh bien, attendre peut être un frein. Mais si je vous disais que tout ce retard peut être comme un entraîneur personnel pour notre esprit? Oui, mon ami, la patience est comme le muscle. Plus nous faisons de l'exercice, plus nous devenons forts. Jacques 1:4 dit la vérité. Et la patience a son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et complets, ne manquant de rien. Pendant que nous sommes là, pensant que rien ne se passe, le plan divin se déroule dans les coulisses, arrangeant toutes les pièces du puzzle de notre vie. C'est comme une méga production cinématographique. Nous ne voyons que le film fini, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les coulisses pour que la magie opère. Maintenant, réfléchissez avec moi. Et si nous changions la façon dont nous voyons toute cette attente, au lieu de taper du pied, impatient, et si on profitait de ce temps pour booster notre foi? C'est comme faire une salle de sport spirituelle, vous savez? Bien que la réponse ne vienne pas, nous pouvons renforcer notre confiance, apprendre à nous détendre entre les mains du Créateur. Le psaume 27:14 donne cette précieuse indication. « Attends-toi en l'Éternel, prends courage, et il affermira ton cœur. C'est pourquoi attends-toi au Seigneur. » Après tout, comme il est écrit dans l'Ecclésiaste, tout a son temps pour se produire. C'est comme attendre que le gâteau soit prêt. Si vous le sortez tôt, il devient tout mou. Mais si vous attendez le bon moment, alors ce n'est que de la joie. Vous voulez un exemple pratique? Pensez à l'emploi de vos rêves que vous êtes pressé d'obtenir. On dirait que toutes les portes sont fermées, n'est-ce pas? Mais que se passe-t-il si ce temps d'attente est précisément pour vous permettre d'acquérir de nouvelles compétences qui seront cruciales plus tard? Ou peut-être rencontrer des personnes qui seront très importantes dans votre carrière? Proverbe 16:9 donne cette lumière. Le cœur de l'homme prépare sa voie, mais l'Éternel dirige ses pas. Oui, mon partenaire, parfois, ce qui semble être un retard de vie peut être simplement dû au fait que Dieu met les choses aux bons endroits pour que vous brilliez encore plus. Et mettons-nous d'accord, n'est-ce pas? La vie ne consiste pas seulement à s'y rendre, mais aussi à profiter du voyage. Imaginez si nous ne pensions qu'à arriver à destination lors d'un road trip.
J'allais manquer tous les paysages sympas, les discussions entre amis qui s'arrêtent pour manger un pastel de Vento sur la route. Eh bien, le voyage de la foi est un peu comme ça aussi. En attendant que la réponse arrive, il se passe beaucoup de choses intéressantes que nous pourrions manquer si nous regardons simplement l'horloge. Vous souvenez-vous de ce que Paul a dit dans Philippiens 4, 11, 12 ? « J'ai appris à m'adapter à toutes les circonstances. Je sais ce que c'est que d'être dans le besoin et je sais ce que c'est que d'avoir l'abondance. Il s'agit d'apprendre à profiter de chaque instant, mon frère bien-aimé. Maintenant, ne pensez pas qu'il est facile d'avoir de la patience, voyez-vous ? C'est tout un défi. Mais vous connaissez cette histoire qui dit que ce qui est facile va facilement. Ainsi, les meilleures choses de la vie sont généralement celles pour lesquelles nous avons dû transpirer un peu. Hébreux 12, 1 envoie ce discours direct. C'est pourquoi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout poids et de tout péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec endurance la course qui est placée devant nous. C'est comme planter un arbre. Vous ne le voyez pas pousser tous les jours, mais à l'avenir, vous aurez une ombre merveilleuse sur laquelle vous reposez. La patience est en quelque sorte l'engrais de cet arbre de notre foi, vous savez ? Plus nous cultivons, plus il devient fort et feuillu. Et regardez comme c'est merveilleux. Pendant que nous sommes dans cette atmosphère d'attente, nous pouvons entraîner nos yeux à percevoir les petites bénédictions de la vie quotidienne. Savez-vous ce café chaud du matin ou ce joli câlin de quelqu'un que nous aimons ? C'est dans ces détails que nous trouvons la force de poursuivre le voyage. Lamentation 3, 25, 26 donne cette force. Le Seigneur est bon pour ceux qui espèrent en lui, pour ceux qui le cherchent. Il est bon d'attendre en silence le salut du Seigneur. C'est comme ces panneaux kilométriques sur la route, vous savez ? Ils montrent que nous progressons, même quand il semble que tout est arrêté. Enfin, rappelez-vous cette histoire des gens qui se promenaient dans le désert pendant 40 ans ? Eh bien, imaginez l'anxiété des gens. Mais savez-vous ce qui s'est passé entre-temps ? Ils ont appris à faire confiance, à s'unir en tant que peuple, à dépendre de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Deutéronome 8.2 explique le voyage. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a conduit dans le désert pendant ces 40 années, pour t'humilier et pour t'éprouver, pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur. À la fin, lorsqu'ils sont arrivés dans la terre promise, ils n'étaient plus les mêmes. Ils étaient prêts à relever le défi qui les attendait. C'est comme ça chez nous aussi. Ce temps d'attente n'est pas du temps perdu, c'est un temps de préparation. Comme il est dit dans le livre d'Isaïe, ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leurs forces. Alors, renouvelons ces énergies et faisons confiance que le meilleur est encore à venir. Nous vivons à une époque maintenant, n'est-ce pas ? Tout le monde voulait tout pour hier, dans cette foutue précipitation. Mais qu'en est-il lorsque la vie ralentit et que nous nous retrouvons dans une salle d'attente ? Eh bien, ma chérie, c'est là que le virus attrape. Nous sommes comme des enfants qui attendent l'arrivée de Noël, en comptant les jours et les heures. Mais, oh, tenez la vague. Cette attente peut être plus précieuse que vous ne le pensez. Comme il est dit dans le psaume 27, 14, « Espérez dans le Seigneur, soyez forts, courage, attends-toi au Seigneur. » C'est comme une invitation pour nous à respirer et à croire qu'il se passe quelque chose de plus grand dans les coulisses. Vous connaissez cette sensation de se tenir dans une file qui ne bouge pas ? Eh bien, attendre peut être un frein. Mais si je vous disais que tout ce retard peut être comme un entraîneur personnel pour notre esprit ? Oui, mon ami, la patience est comme le muscle. Plus nous faisons de l'exercice, plus nous devenons forts. Jacques 1, 2, 4 dit « Mes frères, considérez comme une cause de grande joie le fait que vous tombiez dans diverses épreuves, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et l'endurance doit avoir un travail complet, afin que vous puissiez être mûrs et complets, sans manquer de rien. Voir,
Cette attente est peut-être l'épice qui manquait pour laisser notre foi dans les tranchées. Maintenant, convenons qu'attendre n'est pas facile, n'est-ce pas? Nous restons dans cette anxiété, voulant tout contrôler. Mais, oh, détendez-vous. Proverbe 3.5-6 donne ce précieux conseil. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. C'est comme une invitation pour nous à prendre le volant et à faire confiance à la navigation divine. Vous savez, parfois, nous sommes tellement concentrés sur la destination que nous oublions de profiter du voyage. Et regardez comme c'est merveilleux. Pendant que nous sommes dans cette atmosphère d'attente, nous pouvons entraîner nos yeux à percevoir les petites bénédictions de la vie quotidienne. Savez-vous ce café chaud du matin? Ou ce joli câlin de quelqu'un que nous aimons? C'est dans ces détails que nous trouvons la force de poursuivre le voyage. Lamentation 3.25-26 donne cette force. Le Seigneur est bon pour ceux qui espèrent en lui, pour ceux qui le cherchent. Il est bon d'attendre en silence le salut du Seigneur. C'est comme ces panneaux kilométriques sur la route, vous savez? Ils montrent que nous progressons, même quand il semble que tout est arrêté. Vous voulez un exemple pratique? Pensez à cet objectif que vous poursuivez depuis longtemps. On dirait qu'il ne bouge pas de sa place, n'est-ce pas? Mais que se passe-t-il si ce temps d'attente est précisément pour vous permettre d'acquérir de nouvelles compétences qui seront cruciales plus tard? Ésaïe 41-31 envoie ce discours direct. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils volent haut comme des aigles. Ils courent et ne s'épuisent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. C'est comme un temps de recharge, vous savez? Nous sommes là, pensant que rien ne se passe, mais en réalité, nous faisons le plein pour voler plus haut plus tard. Et parlons de gratitude, parce que, oh, c'est la clé de l'affaire. Pendant que nous attendons, que diriez-vous de rendre grâce pour ce que nous avons déjà? 1 Thessaloniciens 5.18 dit « Rendez grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » C'est comme faire l'inventaire des bénédictions, vous savez? Vous serez surpris de voir combien de bonnes choses se passent déjà dans votre vie, même s'il semble que tout est au point mort. C'est comme cette histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. Cela dépend de la façon dont vous le regardez. Parlons maintenant de l'objectif. Parce que, oh, cette attente n'est pas pour rien. Romains 8.28 donne cette lumière. Nous savons que Dieu opère en toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son dessein. C'est comme si chaque instant d'attente était une pièce d'un puzzle géant. Nous ne voyons pas le dessin complet pour l'instant, mais à l'avenir, tout aura un sens. Alors, détendez-vous et faites confiance au processus. Enfin, rappelez-vous que la foi ne consiste pas à avoir toutes les réponses, mais à faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe. Hébreux 11.1 le dit d'une manière froide. Or, la foi est l'assurance de ce que nous espérons, l'évidence des choses que nous ne voyons pas. C'est comme un saut dans le noir, vous savez? Nous ne voyons pas le sol, mais nous avons confiance qu'il est là. Alors, mon partenaire, la prochaine fois que vous vous surprendrez dans cette anxiété d'attendre, respirez profondément et rappelez-vous, le timing de Dieu est parfait et il travaille dans les coulisses pour faire quelque chose d'incroyable dans votre vie. Avez-vous déjà cessé de penser que la vie est une sorte de danse cosmique? Eh bien, ma chère, ce n'est pas tout le monde qui danse sur la musique par hasard. Ecclésiaste 3.1 commande cette chose réelle. Tout a son temps fixé, et il y a un temps pour chaque dessein sous le ciel. C'est comme si nous étions à une danse où Dieu est le DJ, vous voyez? Il est là, mixant les morceaux de notre vie avec une précision qui rendrait jaloux n'importe quel professionnel. Parfois, nous pensons que c'est hors du rythme, mais en réalité, c'est juste nous qui n'entendons pas correctement le rythme. Maintenant,
Convenons que parfois la musique de la vie semble un peu désaccordée, n'est-ce pas? On s'est dit « Waouh, ce n'était pas la mélodie que j'avais demandée ». Mais c'est là que se trouve le sensationnel. Le maestro, là-haut, compose une symphonie bien plus grande que ce que l'on peut imaginer. Comme il est dit dans Ésaïe 55, 8, 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit le Seigneur. Comme les cieux sont plus élevés que la terre, ainsi mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées plus élevées que vos pensées. » C'est comme si nous n'écoutions qu'une petite note, pendant que Dieu orchestre tout un concert. Vous connaissez cette sensation d'être perdu dans un labyrinthe? Eh bien, parfois, la vie prend quelques tournants qui nous donnent un peu le vertige. Mais si je vous disais que chaque tournant de ce labyrinthe a un but, Proverbe 16, 9 donne cette lumière. Le cœur de l'homme prépare sa voie, mais l'Éternel détermine ses pas. C'est comme un GPS divin, vous savez. Nous pouvons même tracer l'itinéraire, mais celui qui connaît vraiment le meilleur chemin, c'est lui. Parfois, ce détour qui semblait être un retard n'était qu'un raccourci vers quelque chose de beaucoup plus grand. Et parlons du timing, parce que, cette affaire du bon moment est un art. Nous sommes dans cette anxiété, nous voulons que tout se passe maintenant, mais Ecclésiaste 3:11 dit la vérité. Il a fait tout ce qui convenait en son temps. Il a aussi mis dans le cœur de l'homme le désir de l'éternité. Pourtant, il ne peut pas comprendre pleinement ce que Dieu a fait. C'est comme si la vie était une recette de gâteau, vous savez. Si vous le sortez du four tôt, il est cru. Si vous en laissez trop, ça brûle. Le secret, c'est de faire confiance au temps de préparation du chef d'en haut. Vous voulez un exemple pratique? Pensez à cette fois où vous avez raté une occasion et que vous vous êtes fâché. C'était comme la fin du monde, non? Mais que se passerait-il si cette porte fermée n'avait pour but que de vous diriger vers quelque chose de bien meilleur à l'avenir? Romains 8, 28 donne cette injection d'encouragement. Nous savons que Dieu opère en toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son dessein. C'est comme un jeu d'échecs cosmique, où chaque coup, même ceux qui semblent mauvais, vous mène à l'échec et mate de la victoire. Parlons maintenant de perspective, parce que, mon ami, nous sommes parfois tellement concentrés sur les détails que nous oublions de jeter un coup d'œil à la situation dans son ensemble. Hébreux 12:2 donne cette précieuse indication. Gardant les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le parfait de notre foi. C'est comme si nous assemblions un puzzle géant, vous voyez? Nous restons là, à nous creuser la tête avec un petit morceau, sans nous rendre compte que le dessin complet est déjà sur la couverture de la boîte. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de prendre du recul et d'admirer l'ensemble de l'œuvre. Et vous savez ce qui est le plus fou? Même dans les moments les plus difficiles, il y a un but. Jacques 1:2-4 lance ce discours direct. Mes frères, considérez comme un sujet de grande joie le fait de tomber dans diverses épreuves, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et l'endurance doit avoir un travail complet, afin que vous puissiez être mûrs et complets, sans manquer de rien. C'est comme si chaque défi était une salle de sport pour notre esprit. Vous voyez? Nous sommes là, à transpirer nos chemises, mais c'est cet entraînement qui rendra notre foi toute guérie. Enfin, il se souvient que la vie ne consiste pas seulement à s'y rendre, mais aussi à profiter du voyage. Philippiens 4, 11, 13 apporte cette sagesse. J'ai appris à m'adapter à toutes circonstances. Je sais ce que c'est que d'être dans le besoin et je sais ce que c'est que d'avoir l'abondance. J'ai appris le secret de vivre heureux dans toutes les situations, que ce soit bien nourri, affamé, ayant beaucoup ou dans le besoin. Je peux tout par le Christ qui me fortifie. C'est comme si chaque instant était une étape dans ce road trip de la vie. Vous voyez? Il y a les montées, les descentes, les lignes droites et les courbes. Ce qui est cool, c'est d'apprendre à profiter de chaque tronçon,
en faisant confiance que le pilote là-haut sait exactement où il vous emmène. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans cette situation d'attente et de pensée « Waouh, je perds du temps ici ». Eh bien, mon frère bien-aimé, changeons cette clé là-bas. L'attente n'est pas un temps mort, non. C'est plus comme un incubateur spirituel, vous voyez? Ésaïe 40:31 commande à ce royal. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leurs forces. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se lasseront pas. Ils marcheront et ne défailliront pas. C'est comme si nous étions dans un gymnase céleste, en train de travailler le muscle de la foi. Plus nous attendons en confiance, plus nous devenons forts. Maintenant, parlons de l'amélioration spirituelle, parce que, ces moments d'attente sont comme un cours intensif avec le professeur d'en haut. Jacques 1:2-4 donne cette leçon. Mes frères, considérez comme une grande joie le fait que vous tombiez dans diverses épreuves, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et l'endurance doit avoir un travail complet, afin que vous puissiez être mûrs et complets, sans manquer de rien. C'est comme si chaque moment d'incertitude était une leçon personnalisée, nous préparant à ce qui nous attend. Vous connaissez cette sensation d'être dans une salle d'attente? Eh bien, parfois, la vie ressemble à une grande salle d'attente. Et si je vous disais que cette pièce est en réalité un laboratoire de transformation? Romains 5:3-5 explique le rôle. Non seulement cela, mais nous nous réjouissons aussi dans les tribulations, parce que nous savons que la tribulation produit la persévérance, un caractère approuvé, et le caractère approuvé, l'espoir. Et l'espérance ne nous déçoit pas, parce que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs, à travers l'Esprit Saint qu'il nous a donné. C'est comme un effet domino de croissance, vous voyez? Chaque pièce qui tombe vous prépare à la phase suivante. Vous voulez un exemple pratique? Pensez à cette fois où vous avez dû attendre quelque chose que vous vouliez vraiment. Cela ressemblait à de la torture, n'est-ce pas? Et si cette attente n'était qu'un temps de préparation? Proverbe 16:9 donne cette lumière. Le cœur de l'homme prépare sa voie, mais l'Éternel détermine ses pas. C'est comme si Dieu vous mettait dans une serre, prenant soin de chaque détail de votre croissance, pour que le moment venu, vous soyez prêt à fleurir avec tout. Et parlons de patience, parce que, mon ami, c'est une compétence que nous n'apprenons qu'en pratique. Hébreux 6:12 dit la vérité. Nous ne voulons pas que tu deviennes paresseux, mais que tu imites ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. C'est comme apprendre à faire du vélo, vous voyez? Au début, nous tombons, nous nous blessons, nous sommes frustrés. Mais avec le temps et la pratique, on s'y habitue et on se balade comme si c'était un jeu d'enfant. Parlons maintenant de perspective, parce que, parfois, nous sommes tellement concentrés sur ce qui manque que nous oublions de valoriser ce que nous avons déjà. 2 Corinthiens 4:17-18 donne cette vue à vol d'oiseau. Car notre légère affliction produit pour un instant pour nous un poids éternel de gloire extrêmement belle. Nous ne regardons pas les choses qui sont vues, mais les choses qui ne sont pas vues. Car ce que l'on voit est temporel, et ce que l'on ne voit pas est éternel. C'est comme si nous utilisions une loupe pour voir les problèmes, alors qu'en réalité, nous avions besoin d'un télescope pour voir la situation dans son ensemble. Et vous savez ce qui est le plus fou? Même dans les moments les plus difficiles, il y a de l'apprentissage en cours. 1 Pierre 5:10 vous dit sans détour, « Le Dieu de toute grâce, qui t'a appelé à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, après que tu auras souffert peu de temps, te restaurera, t'affermira, te fortifiera et te placera sur un fondement solide. » C'est comme si chaque défi était une petite brique dans la construction de notre personnage, vous voyez? Nous sommes là, transpirant nos chemises, mais c'est ce processus qui laissera notre foi toute structurée et ferme. Enfin, il rappelle que la croissance n'est pas toujours visible tout de suite. C'est comme planter une graine.
vous savez? Vous ne le voyez pas grandir tous les jours, mais au fond, il y a un foutu mouvement qui se passe. Galates 6:9 apporte cette motivation. Et ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne perdons pas courage. C'est comme si la vie était une grande plantation, mon frère bien-aimé. Nous sommes là, à arroser, à soigner, parfois sans voir de résultats. Mais croyez-moi, plus tard, cette récolte va baver. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans cette anxiété d'attendre, respirez profondément et rappelez-vous, vous ne restez pas immobile, vous grandissez. Et cette croissance, celui-ci vous préparera à des vols beaucoup plus élevés que vous ne le pensez. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans cette situation de regarder la vie et de penser « Waouh, c'est plus déroutant qu'un puzzle de ciel ?» Eh bien, mon frère bien-aimé, parfois nous nous perdons un peu dans le labyrinthe de la vie. Mais, retenez ceci. Ésaïe 55:9 ordonne à ce véritable « Comme les cieux sont plus élevés que la terre, de même mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » C'est comme si Dieu avait un GPS ultra avancé, alors que nous sommes ici à essayer de lire une carte froissée. Vous voyez? Parlons maintenant de la confiance. Parce que, cette affaire de faire confiance aux voix de Dieu, c'est comme descendre en rappel, les yeux bandés. Ça me donne des papillons dans l'estomac, mais c'est là que l'aventure commence. Proverbe 3, 5, 6 donne ce précieux conseil. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. C'est comme si nous avions un copilote céleste, vous voyez? Parfois, nous pensons que nous perdons le contrôle, mais en réalité, nous apprenons simplement à le laisser diriger. Vous savez ce sentiment d'être dans un film à suspense où vous n'avez aucune idée de ce qui va se passer? Eh bien, parfois, la vie est un peu comme ça. Mais que se passerait-il si je vous disais que le réalisateur à l'étage a déjà tout prévu pour le scénario? Jérémie 29:11 apporte cette lumière. « Car c'est moi qui connais les projets que j'ai sur toi, dit l'Éternel, des projets pour te faire prospérer et non pour te nuire, des projets pour te donner de l'espérance et un avenir. » C'est comme avoir un spoiler de la vie, mais un spoiler du bien, ce qui vous rend plus enthousiaste à l'idée de continuer à regarder le film. Vous voulez un exemple pratique? Pensez à cette fois où vous avez pris un chemin qui semblait totalement erroné. Tout allait mal, vous vous sentiez perdu. Mais soudain, cette erreur vous a conduit à quelque chose d'incroyable que vous n'aviez même pas imaginé. Romains 8:28 explique le rôle. Nous savons qu'en toute chose, Dieu travaille au bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son dessein. C'est comme si chaque détour en cours de route était en fait un raccourci vers votre destination, vous voyez? Et parlons de perspective, parce que, mon ami, nous sommes parfois tellement concentrés sur les détails que nous oublions de jeter un coup d'œil à la situation dans son ensemble. 2 Corinthiens 5:7 ordonne la vérité. Car nous marchons par la foi et non par la vue. C'est comme assembler un puzzle géant, vous voyez? Nous restons là, à nous creuser la tête avec un petit morceau, sans nous rendre compte que le dessin complet est déjà sur la couverture de la boîte. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de prendre du recul et d'admirer l'ensemble de l'œuvre. Parlons maintenant de patience, parce que, faire confiance aux voies de Dieu est parfois un exercice de patience à un niveau dur. Hébreux 10:36 donne cette force. Il faut que tu persévères, afin que, après avoir fait la volonté de Dieu, tu reçoives ce qu'il a promis. C'est comme attendre un gâteau au four, vous savez? Si vous continuez à ouvrir la porte tout le temps pour voir si elle est prête, cela ne fera qu'entraver le processus. Le truc, c'est de faire confiance à la recette et d'attendre le bon moment. Et vous savez ce qui est le plus fou?
Même lorsque nous ne comprenons rien de ce qui se passe, Dieu est là, orchestrant tout dans les moindres détails. Le psaume 139, 16 apporte cette vision d'un autre monde. « Tes yeux ont vu mon corps encore informe, et toutes ces choses ont été écrites dans ton livre, qui se formait de jour en jour, alors qu'il n'y en avait pas encore un seul. C'est comme si notre vie était un livre, et que Dieu avait déjà écrit chaque chapitre avec le soin de rendre jaloux n'importe quel best-seller. Enfin, il se souvient que faire confiance aux voies de Dieu ne signifie pas que ce sera toujours facile, non. Parfois, le chemin est plein de pierres et d'épines. Mais, oh, écoutez ce que dit Ésaïe 43, 2. « Quand tu passeras par les eaux profondes, je serai avec toi. Lorsque vous traversez de puissants fleuves, vous ne vous noierez pas. Quand il passera à travers le feu, il ne sera pas brûlé. Les flammes ne l'atteindront pas. C'est comme avoir un guide de montagne expert sur un sentier difficile, vous savez. Il n'enlève pas les pierres du chemin, mais vous enseigne la meilleure façon de les traverser. Alors, mon partenaire, la prochaine fois que vous vous retrouverez tout confus par les chemins de la vie, respirez profondément et rappelez-vous, le GPS divin est allumé et la destination finale? Oh, cela va être beaucoup plus incroyable que n'importe quel itinéraire que nous aurions pu planifier seuls. Faites confiance au processus, car là-haut, le pilote sait exactement où il vous emmène. Vous êtes-vous déjà surpris à penser que vous voulez tout contrôler dans la vie? Planifie chaque seconde comme si tu étais un réalisateur névrosé? Eh bien, mon frère bien-aimé, nous oublions parfois que nous ne sommes pas seuls dans cette production qu'on appelle la vie. Philippiens 4,7 commande cette chose réelle qui apaise le cœur. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ. C'est comme si Dieu avait une couverture chaude de paix pour que nous puissions nous recroqueviller lorsque cette anxiété frappe. Vous savez? Maintenant, parlons du timing divin, parce que, oh, cette affaire du temps de Dieu est plus précise qu'une montre suisse. Ecclésiaste 3,11 donne cette vision. Il fit tout ce qui convenait en son temps. Il a aussi mis dans le cœur de l'homme le désir de l'éternité. Pourtant, il ne peut pas comprendre pleinement ce que Dieu a fait. C'est comme si la vie était une grande symphonie et que Dieu en était le chef d'orchestre. Parfois, nous voulons accélérer le rythme, mais il sait exactement quand chaque instrument doit entrer en jeu pour créer cette harmonie parfaite. Vous connaissez ce sentiment d'être sur des montagnes russes de la vie? Eh bien, parfois nous sommes là-haut, d'autres fois là-bas, et l'estomac se dérange. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il y a un système de sécurité infaillible dans ce jouet? Ésaïe 26,3 apporte cette paix. Toi, Seigneur, tu garderas dans une paix parfaite celui dont le dessein est ferme, parce qu'il a confiance en toi. C'est comme avoir une ceinture de sécurité spirituelle. Vous savez, même dans les virages les plus fous, vous êtes en sécurité dans les bras du Créateur. Vous voulez un exemple pratique? Pensez à cette fois où vous étiez tous anxieux à propos de quelque chose, voulant que cela se produise bientôt. Puis, quand c'est finalement arrivé, vous avez réalisé que si cela avait été avant, cela n'aurait pas été aussi bon. Romains 8, 28 explique le rôle. Nous savons qu'en toute chose, Dieu travaille au bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son dessein. C'est comme si Dieu avait un four à micro-ondes cosmique, vous savez? Il sait exactement combien de temps chaque chose doit rester au point parfait. Et parlons de lâcher le contrôle, parce que, mon ami, parfois nous sommes tellement occupés à essayer de conduire que nous oublions de profiter du paysage. Proverbe 16, 9 dit la vérité. Le cœur de l'homme prépare sa voie, mais l'Éternel détermine ses pas. C'est comme faire un voyage en voiture. Vous pouvez même planifier l'itinéraire, mais qui connaît tous les raccourcis, les meilleurs arrêts et les vues les plus incroyables? C'est le divin GPS. Parfois, tout ce dont nous avons besoin,
c'est de nous asseoir sur le siège passager et de faire confiance à la direction. Parlons maintenant de la paix intérieure, parce que, accepter le timing de Dieu, c'est comme faire une désintoxication spirituelle de l'anxiété. Jean 14, 27 apporte cette promesse qui est musique aux oreilles. « Je laisse la paix avec eux, je vous donne ma paix. Je ne le donne pas comme le monde le donne. Que ton cœur ne se trouble pas et n'aie pas peur. » C'est comme si Dieu avait un spa céleste, vous savez. Lorsque nous plongeons dans cette paix, nous repartons tous renouvelés, prêts à affronter n'importe quelle étape. Et vous savez ce qui est le plus fou? Même lorsque tout semble être le chaos, Dieu est là, gardant tout sous contrôle. Colossiens 1, 17 apporte cette vision d'un autre monde. Il est avant tout, et en lui, tout subsiste. C'est comme si notre vie était un grand puzzle, et que Dieu non seulement avait toutes les pièces, mais savait aussi exactement où chacune d'entre elles s'adaptait. Même lorsque nous ne voyons que les morceaux éparpillés, il voit déjà l'image complète. Enfin, il rappelle que faire confiance au timing de Dieu ne signifie pas rester immobile. Non. Nous continuons à faire notre part, mais avec une paix différente. Le psaume 37, 7 donne cette précieuse indication. « Reposez-vous dans le Seigneur et attendez-le patiemment. » C'est comme être sur un bateau, vous savez? Nous ramons, ajustons les voiles, faisons tout le travail, mais à la fin de la journée, c'est le vent, c'est-à-dire Dieu, qui détermine où nous allons. Et vous pouvez parier que la destination finale sera bien plus étonnante que partout où nous aurions pu nous rendre seuls. Alors, mon partenaire, la prochaine fois que vous vous retrouverez anxieux, voulant contrôler chaque détail, respirez profondément et rappelez-vous. Le réalisateur là-haut a déjà le scénario parfait pour votre vie. Notre rôle, c'est faire confiance, se détendre et profiter de chaque scène de cette super production. Après tout, avec un producteur comme celui-ci, l'Oscar de la paix est déjà garanti. Mes chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous apprenons une vérité puissante. Le timing de Dieu est parfait. Nous avons vu comment l'attente, qui nous met souvent au défi, est en fait un instrument divin pour notre croissance et notre renforcement spirituel. Nous apprenons à faire confiance aux voies du Seigneur, même quand nous ne comprenons pas, et à trouver la paix dans cette confiance. N'oubliez pas, chaque moment d'attente est une opportunité de croissance. Chaque défi est un pas vers votre victoire. Maintenant, scellons cet apprentissage par une prière puissante. Prions maintenant. Père céleste, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous tombons devant ton trône de grâce. Glorifié soit ton nom, ô Seigneur. Nous te remercions de nous avoir appris à faire confiance en ton timing parfait. Répands sur nous, ô Dieu, une nouvelle onction de patience et de persévérance. Seigneur, puissions-nous voir les bénédictions financières que tu as préparées pour nous, même dans les moments d'attente. Que ta provision surnaturelle se manifeste dans nos vies. Saint-Esprit, fortifie-nous afin que nous puissions endurer les épreuves avec joie, sachant que tu travailles en notre faveur. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Père, ouvre nos yeux spirituels pour voir les opportunités de croissance dans chaque défi. Et que les bénédictions financières que tu as en réserve pour nous soient libérées à ton moment parfait. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Que ta volonté soit faite dans nos vies, ô Dieu, et que nous soyons des témoins vivants de ton amour et de ta puissance. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, si ce message vous a touché le cœur, ne le gardez pas pour vous. Partagez cette bénédiction. Cliquez maintenant sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne manquer aucun mot d'édification. N'oubliez pas que votre candidature n'est pas qu'un clic, c'est un acte de foi. C'est dire oui à d'autres révélations divines dans votre vie. Ne remettez pas à plus tard ce que Dieu veut que vous fassiez maintenant. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et soyez un canal de bénédiction pour les autres.
Ensemble, répandons la parole de Dieu et voyons des vies transformées. Cliquez maintenant et faites partie de cette famille bénie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre vie semble être en pause, alors que d'autres semblent avancer sans effort? Et si je vous disais que votre attente n'est pas un retard, mais une stratégie divine que peu de gens comprennent? La vérité est que la réponse que vous attendiez est déjà en cours de préparation, mais d'une manière qui va au-delà de la logique humaine. Cela peut sembler contre-intuitif, mais le retard que vous ressentez est le signe que quelque chose de puissant arrive, et la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Préparez-vous, car dans les prochaines minutes, je vais révéler les secrets cachés dans la Bible sur la façon de transformer votre attente en une période de croissance, de bénédictions inattendues et de dépassements financiers surnaturels. Si vous vous êtes déjà senti frustré, sur le point d'abandonner, cette vidéo est pour vous. Et à la fin, disons une prière qui peut changer le cours de votre vie. Cliquez maintenant pour vous inscrire et activez la cloche, car ce que vous découvrirez ici vous aura un impact que vous n'auriez jamais imaginé. La réponse est plus proche que vous ne le pensez. Dans un monde qui tourne à 1 km à la minute, nous nous surprenons parfois à penser « Waouh, où est la réponse que j'attends ?» C'est comme si nous avions envoyé un message au ciel et que le visa n'était jamais arrivé, vous voyez? Mais, oh, retenez cette vague-là. Ce silence ne signifie pas que personne ne vous écoute. Non. En fait, il se peut que les coulisses battent leur plein, préparant quelque chose à faire baver. Comme il est dit en Habacuc 2:3, « Car la vision doit encore s'accomplir au temps fixé. Il se hâte vers la fin et n'échouera pas. » C'est comme cette fois où vous vous attendiez à une surprise d'anniversaire et pensiez que tout le monde avait oublié. Mais à la fin, c'était juste les gens qui organisaient cette énorme fête. Eh bien, mon frère bien-aimé, parfois le retard n'est que l'épice qui manquait pour tout laisser entre les mailles du filet. Vous connaissez cette sensation de se tenir dans une file qui ne bouge pas? Eh bien, attendre peut être un frein. Mais si je vous disais que tout ce retard peut être comme un entraîneur personnel pour notre esprit? Oui, mon ami, la patience est comme le muscle. Plus nous faisons de l'exercice, plus nous devenons forts. Jacques 1:4 dit la vérité. Et la patience a son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et complets, ne manquant de rien. Pendant que nous sommes là, pensant que rien ne se passe, le plan divin se déroule dans les coulisses, arrangeant toutes les pièces du puzzle de notre vie. C'est comme une méga production cinématographique. Nous ne voyons que le film fini, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les coulisses pour que la magie opère. Maintenant, réfléchissez avec moi. Et si nous changions la façon dont nous voyons toute cette attente, au lieu de taper du pied, impatient, et si on profitait de ce temps pour booster notre foi? C'est comme faire une salle de sport spirituelle, vous savez? Bien que la réponse ne vienne pas, nous pouvons renforcer notre confiance, apprendre à nous détendre entre les mains du Créateur. Le psaume 27:14 donne cette précieuse indication. « Attends-toi en l'Éternel, prends courage, et il affermira ton cœur. C'est pourquoi attends-toi au Seigneur. » Après tout, comme il est écrit dans l'Ecclésiaste, tout a son temps pour se produire. C'est comme attendre que le gâteau soit prêt. Si vous le sortez tôt, il devient tout mou. Mais si vous attendez le bon moment, alors ce n'est que de la joie. Vous voulez un exemple pratique? Pensez à l'emploi de vos rêves que vous êtes pressé d'obtenir. On dirait que toutes les portes sont fermées, n'est-ce pas? Mais que se passe-t-il si ce temps d'attente est précisément pour vous permettre d'acquérir de nouvelles compétences qui seront cruciales plus tard? Ou peut-être rencontrer des personnes qui seront très importantes dans votre carrière? Proverbe 16:9 donne cette lumière. Le cœur de l'homme prépare sa voie, mais l'Éternel dirige ses pas. Oui, mon partenaire, parfois, ce qui semble être un retard de vie peut être simplement dû au fait que Dieu met les choses aux bons endroits pour que vous brilliez encore plus.
Et mettons-nous d'accord, n'est-ce pas? La vie ne consiste pas seulement à s'y rendre, mais aussi à profiter du voyage. Imaginez si nous ne pensions qu'à arriver à destination lors d'un road trip. J'allais manquer tous les paysages sympas, les discussions entre amis qui s'arrêtent pour manger un pastel de Vento sur la route. Eh bien, le voyage de la foi est un peu comme ça aussi. En attendant que la réponse arrive, il se passe beaucoup de choses intéressantes que nous pourrions manquer si nous regardons simplement l'horloge. Vous souvenez-vous de ce que Paul a dit dans Philippiens 4, 11, 12 ? « J'ai appris à m'adapter à toutes les circonstances. Je sais ce que c'est que d'être dans le besoin et je sais ce que c'est que d'avoir l'abondance. Il s'agit d'apprendre à profiter de chaque instant, mon frère bien-aimé. Maintenant, ne pensez pas qu'il est facile d'avoir de la patience, voyez-vous ? C'est tout un défi. Mais vous connaissez cette histoire qui dit que ce qui est facile va facilement. Ainsi, les meilleures choses de la vie sont généralement celles pour lesquelles nous avons dû transpirer un peu. Hébreux 12:1 envoie ce discours direct. C'est pourquoi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout poids et de tout péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec endurance la course qui est placée devant nous. C'est comme planter un arbre. Vous ne le voyez pas pousser tous les jours, mais à l'avenir, vous aurez une ombre merveilleuse sur laquelle vous reposez. La patience est en quelque sorte l'engrais de cet arbre de notre foi, vous savez ? Plus nous cultivons, plus il devient fort et feuillu. Et regardez comme c'est merveilleux. Pendant que nous sommes dans cette atmosphère d'attente, nous pouvons entraîner nos yeux à percevoir les petites bénédictions de la vie quotidienne. Savez-vous ce café chaud du matin? Ou ce joli câlin de quelqu'un que nous aimons? C'est dans ces détails que nous trouvons la force de poursuivre le voyage. Lamentation 3, 25, 26 donne cette force. Le Seigneur est bon pour ceux qui espèrent en lui, pour ceux qui le cherchent. Il est bon d'attendre en silence le salut du Seigneur. C'est comme ces panneaux kilométriques sur la route, vous savez? Ils montrent que nous progressons, même quand il semble que tout est arrêté. Enfin, rappelez-vous cette histoire des gens qui se promenaient dans le désert pendant 40 ans? Eh bien, imaginez l'anxiété des gens. Mais savez-vous ce qui s'est passé entre-temps? Ils ont appris à faire confiance, à s'unir en tant que peuple, à dépendre de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Deutéronome 8.2 explique le voyage. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a conduit dans le désert pendant ces 40 années, pour t'humilier et pour t'éprouver, pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur. À la fin, lorsqu'ils sont arrivés dans la terre promise, ils n'étaient plus les mêmes. Ils étaient prêts à relever le défi qui les attendait. C'est comme ça chez nous aussi. Ce temps d'attente n'est pas du temps perdu, c'est un temps de préparation. Comme il est dit dans le livre d'Isaïe, ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leurs forces. Alors, renouvelons ces énergies et faisons confiance que le meilleur est encore à venir. Nous vivons à une époque maintenant, n'est-ce pas? Tout le monde voulait tout pour hier, dans cette foutue précipitation. Mais qu'en est-il lorsque la vie ralentit et que nous nous retrouvons dans une salle d'attente? Eh bien, ma chérie, c'est là que le virus attrape. Nous sommes comme des enfants qui attendent l'arrivée de Noël, en comptant les jours et les heures. Mais, oh, tenez la vague. Cette attente peut être plus précieuse que vous ne le pensez. Comme il est dit dans le psaume 27, 14, « Espérez dans le Seigneur, soyez forts, courage, attends-toi au Seigneur. » C'est comme une invitation pour nous à respirer et à croire qu'il se passe quelque chose de plus grand dans les coulisses. Vous connaissez cette sensation de se tenir dans une file qui ne bouge pas? Eh bien, attendre peut être un frein. Mais si je vous disais que tout ce retard peut être comme un entraîneur personnel pour notre esprit? Oui, mon ami, la patience est comme le muscle. Plus nous faisons de l'exercice, plus nous devenons forts. Jacques 1, 2, 4 dit « Mes frères, considérez comme une cause de grande joie le fait que vous tombiez dans diverses épreuves,
car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et l'endurance doit avoir un travail complet, afin que vous puissiez être mûrs et complets, sans manquer de rien. Voir, cette attente est peut-être l'épice qui manquait pour laisser notre foi dans les tranchées. Maintenant, convenons qu'attendre n'est pas facile, n'est-ce pas? Nous restons dans cette anxiété, voulant tout contrôler. Mais, oh, détendez-vous. Proverbe 3.5-6 donne ce précieux conseil. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. C'est comme une invitation pour nous à prendre le volant et à faire confiance à la navigation divine. Vous savez, parfois, nous sommes tellement concentrés sur la destination que nous oublions de profiter du voyage. Et regardez comme c'est merveilleux. Pendant que nous sommes dans cette atmosphère d'attente, nous pouvons entraîner nos yeux à percevoir les petites bénédictions de la vie quotidienne. Savez-vous ce café chaud du matin? Ou ce joli câlin de quelqu'un que nous aimons? C'est dans ces détails que nous trouvons la force de poursuivre le voyage. Lamentation 3.25-26 donne cette force. Le Seigneur est bon pour ceux qui espèrent en lui, pour ceux qui le cherchent. Il est bon d'attendre en silence le salut du Seigneur. C'est comme ces panneaux kilométriques sur la route, vous savez? Ils montrent que nous progressons, même quand il semble que tout est arrêté. Vous voulez un exemple pratique? Pensez à cet objectif que vous poursuivez depuis longtemps. On dirait qu'il ne bouge pas de sa place, n'est-ce pas? Mais que se passe-t-il si ce temps d'attente est précisément pour vous permettre d'acquérir de nouvelles compétences qui seront cruciales plus tard? Ésaïe 41-31 envoie ce discours direct. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils volent haut comme des aigles. Ils courent et ne s'épuisent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. C'est comme un temps de recharge, vous savez? Nous sommes là, pensant que rien ne se passe, mais en réalité, nous faisons le plein pour voler plus haut plus tard. Et parlons de gratitude, parce que, oh, c'est la clé de l'affaire. Pendant que nous attendons, que diriez-vous de rendre grâce pour ce que nous avons déjà? 1 Thessaloniciens 5.18 dit « Rendez grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » C'est comme faire l'inventaire des bénédictions, vous savez? Vous serez surpris de voir combien de bonnes choses se passent déjà dans votre vie, même s'il semble que tout est au point mort. C'est comme cette histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. Cela dépend de la façon dont vous le regardez. Parlons maintenant de l'objectif. Parce que, oh, cette attente n'est pas pour rien. Romains 8.28 donne cette lumière. Nous savons que Dieu opère en toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son dessein. C'est comme si chaque instant d'attente était une pièce d'un puzzle géant. Nous ne voyons pas le dessin complet pour l'instant, mais à l'avenir, tout aura un sens. Alors, détendez-vous et faites confiance au processus. Enfin, rappelez-vous que la foi ne consiste pas à avoir toutes les réponses, mais à faire confiance même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe. Hébreux 11.1 le dit d'une manière froide. Or, la foi est l'assurance de ce que nous espérons, l'évidence des choses que nous ne voyons pas. C'est comme un saut dans le noir, vous savez? Nous ne voyons pas le sol, mais nous avons confiance qu'il est là. Alors, mon partenaire, la prochaine fois que vous vous surprendrez dans cette anxiété d'attendre, respirez profondément et rappelez-vous, le timing de Dieu est parfait et il travaille dans les coulisses pour faire quelque chose d'incroyable dans votre vie. Avez-vous déjà cessé de penser que la vie est une sorte de danse cosmique? Eh bien, ma chère, ce n'est pas tout le monde qui danse sur la musique par hasard. Ecclésiaste 3.1 commande cette chose réelle. Tout a son temps fixé, et il y a un temps pour chaque dessein sous le ciel. C'est comme si nous étions à une danse où Dieu est le DJ, vous voyez? Il est là,
mixant les morceaux de notre vie avec une précision qui rendrait jaloux n'importe quel professionnel. Parfois, nous pensons que c'est hors du rythme, mais en réalité, c'est juste nous qui n'entendons pas correctement le rythme. Maintenant, convenons que parfois la musique de la vie semble un peu désaccordée, n'est-ce pas? On s'est dit « Waouh, ce n'était pas la mélodie que j'avais demandée ». Mais c'est là que se trouve le sensationnel. Le maestro, là-haut, compose une symphonie bien plus grande que ce que l'on peut imaginer. Comme il est dit dans Ésaïe 55, 8, 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit le Seigneur. Comme les cieux sont plus élevés que la terre, ainsi mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées plus élevées que vos pensées. » C'est comme si nous n'écoutions qu'une petite note, pendant que Dieu orchestre tout un concert. Vous connaissez cette sensation d'être perdu dans un labyrinthe? Eh bien, parfois, la vie prend quelques tournants qui nous donnent un peu le vertige. Mais si je vous disais que chaque tournant de ce labyrinthe a un but, Proverbe 16, 9 donne cette lumière. Le cœur de l'homme prépare sa voie, mais l'Éternel détermine ses pas. C'est comme un GPS divin, vous savez. Nous pouvons même tracer l'itinéraire, mais celui qui connaît vraiment le meilleur chemin, c'est lui. Parfois, ce détour qui semblait être un retard n'était qu'un raccourci vers quelque chose de beaucoup plus grand. Et parlons du timing, parce que, cette affaire du bon moment est un art. Nous sommes dans cette anxiété, nous voulons que tout se passe maintenant, mais Ecclésiaste 3:11 dit la vérité. Il a fait tout ce qui convenait en son temps. Il a aussi mis dans le cœur de l'homme le désir de l'éternité. Pourtant, il ne peut pas comprendre pleinement ce que Dieu a fait. C'est comme si la vie était une recette de gâteau, vous savez. Si vous le sortez du four tôt, il est cru. Si vous en laissez trop, ça brûle. Le secret, c'est de faire confiance au temps de préparation du chef d'en haut. Vous voulez un exemple pratique? Pensez à cette fois où vous avez raté une occasion et que vous vous êtes fâché. C'était comme la fin du monde, non? Mais que se passerait-il si cette porte fermée n'avait pour but que de vous diriger vers quelque chose de bien meilleur à l'avenir? Romains 8, 28 donne cette injection d'encouragement. Nous savons que Dieu opère en toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son dessein. C'est comme un jeu d'échecs cosmique, où chaque coup, même ceux qui semblent mauvais, vous mène à l'échec et mate de la victoire. Parlons maintenant de perspective, parce que, mon ami, nous sommes parfois tellement concentrés sur les détails que nous oublions de jeter un coup d'œil à la situation dans son ensemble. Hébreux 12:2 donne cette précieuse indication. Gardant les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le parfait de notre foi. C'est comme si nous assemblions un puzzle géant, vous voyez? Nous restons là, à nous creuser la tête avec un petit morceau, sans nous rendre compte que le dessin complet est déjà sur la couverture de la boîte. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de prendre du recul et d'admirer l'ensemble de l'œuvre. Et vous savez ce qui est le plus fou? Même dans les moments les plus difficiles, il y a un but. Jacques 1, 2, 4 lance ce discours direct. Mes frères, considérez comme un sujet de grande joie le fait de tomber dans diverses épreuves, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et l'endurance doit avoir un travail complet, afin que vous puissiez être mûrs et complets, sans manquer de rien. C'est comme si chaque défi était une salle de sport pour notre esprit. Vous voyez? Nous sommes là, à transpirer nos chemises, mais c'est cet entraînement qui rendra notre foi toute guérie. Enfin, il se souvient que la vie ne consiste pas seulement à s'y rendre, mais aussi à profiter du voyage. Philippiens 4, 11, 13 apporte cette sagesse. J'ai appris à m'adapter à toutes circonstances. Je sais ce que c'est que d'être dans le besoin et je sais ce que c'est que d'avoir l'abondance. J'ai appris le secret de vivre heureux dans toutes les situations, que ce soit bien nourri, affamé, ayant beaucoup ou dans le besoin. Je peux tout par le Christ qui me fortifie. C'est comme si chaque instant était une étape
dans ce road trip de la vie. Vous voyez? Il y a les montées, les descentes, les lignes droites et les courbes. Ce qui est cool, c'est d'apprendre à profiter de chaque tronçon, en faisant confiance que le pilote là-haut sait exactement où il vous emmène. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans cette situation d'attente et de pensée « Waouh, je perds du temps ici !» Eh bien, mon frère bien-aimé, changeons cette clé là-bas. L'attente n'est pas un temps mort, non. C'est plus comme un incubateur spirituel, vous voyez? Ésaïe 40:31 commande à ce royal. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leurs forces. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se lasseront pas. Ils marcheront et ne défailliront pas. C'est comme si nous étions dans un gymnase céleste, en train de travailler le muscle de la foi. Plus nous attendons en confiance, plus nous devenons forts. Maintenant, parlons de l'amélioration spirituelle, parce que, ces moments d'attente sont comme un cours intensif avec le professeur d'en haut. Jacques 1:2-4 donne cette leçon. Mes frères, considérez comme une grande joie le fait que vous tombiez dans diverses épreuves, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et l'endurance doit avoir un travail complet, afin que vous puissiez être mûrs et complets, sans manquer de rien. C'est comme si chaque moment d'incertitude était une leçon personnalisée, nous préparant à ce qui nous attend. Vous connaissez cette sensation d'être dans une salle d'attente? Eh bien, parfois, la vie ressemble à une grande salle d'attente. Et si je vous disais que cette pièce est en réalité un laboratoire de transformation? Romains 5:3-5 explique le rôle. Non seulement cela, mais nous nous réjouissons aussi dans les tribulations, parce que nous savons que la tribulation produit la persévérance, un caractère approuvé, et le caractère approuvé, l'espoir. Et l'espérance ne nous déçoit pas, parce que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs, à travers l'Esprit Saint qu'il nous a donné. C'est comme un effet domino de croissance, vous voyez? Chaque pièce qui tombe vous prépare à la phase suivante. Vous voulez un exemple pratique? Pensez à cette fois où vous avez dû attendre quelque chose que vous vouliez vraiment. Cela ressemblait à de la torture, n'est-ce pas? Et si cette attente n'était qu'un temps de préparation? Proverbe 16:9 donne cette lumière. Le cœur de l'homme prépare sa voie, mais l'Éternel détermine ses pas. C'est comme si Dieu vous mettait dans une serre, prenant soin de chaque détail de votre croissance, pour que le moment venu, vous soyez prêt à fleurir avec tout. Et parlons de patience, parce que, mon ami, c'est une compétence que nous n'apprenons qu'en pratique. Hébreux 6:12 dit la vérité. Nous ne voulons pas que tu deviennes paresseux, mais que tu imites ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. C'est comme apprendre à faire du vélo, vous voyez? Au début, nous tombons, nous nous blessons, nous sommes frustrés. Mais avec le temps et la pratique, on s'y habitue et on se balade comme si c'était un jeu d'enfant. Parlons maintenant de perspective, parce que, parfois, nous sommes tellement concentrés sur ce qui manque que nous oublions de valoriser ce que nous avons déjà. 2 Corinthiens 4:17-18 donne cette vue à vol d'oiseau. Car notre légère affliction produit pour un instant pour nous un poids éternel de gloire extrêmement belle. Nous ne regardons pas les choses qui sont vues, mais les choses qui ne sont pas vues. Car ce que l'on voit est temporel, et ce que l'on ne voit pas est éternel. C'est comme si nous utilisions une loupe pour voir les problèmes, alors qu'en réalité, nous avions besoin d'un télescope pour voir la situation dans son ensemble. Et vous savez ce qui est le plus fou? Même dans les moments les plus difficiles, il y a de l'apprentissage en cours. 1 Pierre 5:10 vous dit sans détour, « Le Dieu de toute grâce, qui t'a appelé à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, après que tu auras souffert peu de temps, te restaurera, t'affermira, te fortifiera et te placera sur un fondement solide. » C'est comme si chaque défi était une petite brique dans la construction de notre personnage, vous voyez?
Nous sommes là, transpirant nos chemises, mais c'est ce processus qui laissera notre foi toute structurée et ferme. Enfin, il rappelle que la croissance n'est pas toujours visible tout de suite. C'est comme planter une graine, vous savez? Vous ne le voyez pas grandir tous les jours, mais au fond, il y a un foutu mouvement qui se passe. Galates 6:9 apporte cette motivation. Et ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne perdons pas courage. C'est comme si la vie était une grande plantation, mon frère bien-aimé. Nous sommes là, à arroser, à soigner, parfois sans voir de résultats. Mais croyez-moi, plus tard, cette récolte va baver. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans cette anxiété d'attendre, respirez profondément et rappelez-vous, vous ne restez pas immobile, vous grandissez. Et cette croissance, celui-ci vous préparera à des vols beaucoup plus élevés que vous ne le pensez. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans cette situation de regarder la vie et de penser « Waouh, c'est plus déroutant qu'un puzzle de ciel ?» Eh bien, mon frère bien-aimé, parfois nous nous perdons un peu dans le labyrinthe de la vie. Mais, retenez ceci. Ésaïe 55:9 ordonne à ce véritable « Comme les cieux sont plus élevés que la terre, de même mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » C'est comme si Dieu avait un GPS ultra avancé, alors que nous sommes ici à essayer de lire une carte froissée. Vous voyez? Parlons maintenant de la confiance. Parce que, cette affaire de faire confiance aux voix de Dieu, c'est comme descendre en rappel, les yeux bandés. Ça me donne des papillons dans l'estomac, mais c'est là que l'aventure commence. Proverbe 3, 5, 6 donne ce précieux conseil. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. C'est comme si nous avions un copilote céleste, vous voyez? Parfois, nous pensons que nous perdons le contrôle, mais en réalité, nous apprenons simplement à le laisser diriger. Vous savez ce sentiment d'être dans un film à suspense où vous n'avez aucune idée de ce qui va se passer? Eh bien, parfois, la vie est un peu comme ça. Mais que se passerait-il si je vous disais que le réalisateur à l'étage a déjà tout prévu pour le scénario? Jérémie 29:11 apporte cette lumière. « Car c'est moi qui connais les projets que j'ai sur toi, dit l'Éternel, des projets pour te faire prospérer et non pour te nuire, des projets pour te donner de l'espérance et un avenir. » C'est comme avoir un spoiler de la vie, mais un spoiler du bien, ce qui vous rend plus enthousiaste à l'idée de continuer à regarder le film. Vous voulez un exemple pratique? Pensez à cette fois où vous avez pris un chemin qui semblait totalement erroné. Tout allait mal, vous vous sentiez perdu. Mais soudain, cette erreur vous a conduit à quelque chose d'incroyable que vous n'aviez même pas imaginé. Romains 8:28 explique le rôle. Nous savons qu'en toute chose, Dieu travaille au bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son dessein. C'est comme si chaque détour en cours de route était en fait un raccourci vers votre destination, vous voyez? Et parlons de perspective, parce que, mon ami, nous sommes parfois tellement concentrés sur les détails que nous oublions de jeter un coup d'œil à la situation dans son ensemble. 2 Corinthiens 5:7 ordonne la vérité. Car nous marchons par la foi, et non par la vue. C'est comme assembler un puzzle géant, vous voyez? Nous restons là, à nous creuser la tête avec un petit morceau, sans nous rendre compte que le dessin complet est déjà sur la couverture de la boîte. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de prendre du recul et d'admirer l'ensemble de l'œuvre. Parlons maintenant de patience, parce que, faire confiance aux voies de Dieu est parfois un exercice de patience à un niveau dur. Hébreux 10:36 donne cette force. Il faut que tu persévères, afin que, après avoir fait la volonté de Dieu, tu reçoives ce qu'il a promis. C'est comme attendre un gâteau au four, vous savez?
Si vous continuez à ouvrir la porte tout le temps pour voir si elle est prête, cela ne fera qu'entraver le processus. Le truc, c'est de faire confiance à la recette et d'attendre le bon moment. Et vous savez ce qui est le plus fou? Même lorsque nous ne comprenons rien de ce qui se passe, Dieu est là, orchestrant tout dans les moindres détails. Le psaume 139, 16 apporte cette vision d'un autre monde. « Tes yeux ont vu mon corps encore informe, et toutes ces choses ont été écrites dans ton livre, qui se formait de jour en jour, alors qu'il n'y en avait pas encore un seul. C'est comme si notre vie était un livre, et que Dieu avait déjà écrit chaque chapitre avec le soin de rendre jaloux n'importe quel best-seller. Enfin, il se souvient que faire confiance aux voies de Dieu ne signifie pas que ce sera toujours facile, non. Parfois, le chemin est plein de pierres et d'épines. Mais, oh, écoutez ce que dit Ésaïe 43, 2. « Quand tu passeras par les eaux profondes, je serai avec toi. Lorsque vous traversez de puissants fleuves, vous ne vous noierez pas. Quand il passera à travers le feu, il ne sera pas brûlé. Les flammes ne l'atteindront pas. C'est comme avoir un guide de montagne expert sur un sentier difficile, vous savez. Il n'enlève pas les pierres du chemin, mais vous enseigne la meilleure façon de les traverser. Alors, mon partenaire, la prochaine fois que vous vous retrouverez tout confus par les chemins de la vie, respirez profondément et rappelez-vous, le GPS divin est allumé et la destination finale? Oh, cela va être beaucoup plus incroyable que n'importe quel itinéraire que nous aurions pu planifier seuls. Faites confiance au processus, car là-haut, le pilote sait exactement où il vous emmène. Vous êtes-vous déjà surpris à penser que vous voulez tout contrôler dans la vie? Planifie chaque seconde comme si tu étais un réalisateur névrosé? Eh bien, mon frère bien-aimé, nous oublions parfois que nous ne sommes pas seuls dans cette production qu'on appelle la vie. Philippiens 4, 7 commande cette chose réelle qui apaise le cœur. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ. C'est comme si Dieu avait une couverture chaude de paix pour que nous puissions nous recroqueviller lorsque cette anxiété frappe, vous savez? Maintenant, parlons du timing divin, parce que, oh, cette affaire du temps de Dieu est plus précise qu'une montre suisse. Ecclésiaste 3.11 donne cette vision. Il fit tout ce qui convenait en son temps. Il a aussi mis dans le cœur de l'homme le désir de l'éternité. Pourtant, il ne peut pas comprendre pleinement ce que Dieu a fait. C'est comme si la vie était une grande symphonie et que Dieu en était le chef d'orchestre. Parfois, nous voulons accélérer le rythme, mais il sait exactement quand chaque instrument doit entrer en jeu pour créer cette harmonie parfaite. Vous connaissez ce sentiment d'être sur des montagnes russes de la vie? Eh bien, parfois nous sommes là-haut, d'autres fois là-bas, et l'estomac se dérange. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il y a un système de sécurité infaillible dans ce jouet? Ésaïe 26.3 apporte cette paix. « Toi, Seigneur, tu garderas dans une paix parfaite celui dont le dessein est ferme, parce qu'il a confiance en toi. » C'est comme avoir une ceinture de sécurité spirituelle. Vous savez, même dans les virages les plus fous, vous êtes en sécurité dans les bras du Créateur. Vous voulez un exemple pratique? Pensez à cette fois où vous étiez tous anxieux à propos de quelque chose, voulant que cela se produise bientôt. Puis, quand c'est finalement arrivé, vous avez réalisé que si cela avait été avant, cela n'aurait pas été aussi bon. Romains 8, 28 explique le rôle. Nous savons qu'en toute chose, Dieu travaille au bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son dessein. C'est comme si Dieu avait un four à micro-ondes cosmique, vous savez? Il sait exactement combien de temps chaque chose doit rester au point parfait. Et parlons de lâcher le contrôle, parce que, mon ami, parfois nous sommes tellement occupés à essayer de conduire que nous oublions de profiter du paysage. Proverbe 16, 9 dit la vérité. Le cœur de l'homme prépare sa voie, mais l'Éternel détermine ses pas.
c'est comme faire un voyage en voiture. Vous pouvez même planifier l'itinéraire, mais qui connaît tous les raccourcis, les meilleurs arrêts et les vues les plus incroyables, c'est le divin GPS. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de nous asseoir sur le siège passager et de faire confiance à la direction. Parlons maintenant de la paix intérieure, parce que, accepter le timing de Dieu, c'est comme faire une désintoxication spirituelle de l'anxiété. Jean 14, 27 apporte cette promesse qui est musique aux oreilles. Je laisse la paix avec eux, je vous donne ma paix. Je ne le donne pas comme le monde le donne. Que ton cœur ne se trouble pas et n'aie pas peur. C'est comme si Dieu avait un spa céleste, vous savez? Lorsque nous plongeons dans cette paix, nous repartons tous renouvelés, prêts à affronter n'importe quelle étape. Et vous savez ce qui est le plus fou? Même lorsque tout semble être le chaos, Dieu est là, gardant tout sous contrôle. Colossiens 1, 17 apporte cette vision d'un autre monde. Il est avant tout, et en lui, tout subsiste. C'est comme si notre vie était un grand puzzle, et que Dieu non seulement avait toutes les pièces, mais savait aussi exactement où chacune d'entre elles s'adaptait. Même lorsque nous ne voyons que les morceaux éparpillés, il voit déjà l'image complète. Enfin, il rappelle que faire confiance au timing de Dieu ne signifie pas rester immobile. Non. Nous continuons à faire notre part, mais avec une paix différente. Le psaume 37, 7 donne cette précieuse indication. Reposez-vous dans le Seigneur et attendez-le patiemment. C'est comme être sur un bateau, vous savez? Nous ramons, ajustons les voiles, faisons tout le travail, mais à la fin de la journée, c'est le vent, c'est-à-dire Dieu, qui détermine où nous allons. Et vous pouvez parier que la destination finale sera bien plus étonnante que partout où nous aurions pu nous rendre seuls. Alors, mon partenaire, la prochaine fois que vous vous retrouverez anxieux, voulant contrôler chaque détail, respirez profondément et rappelez-vous. Le réalisateur là-haut a déjà le scénario parfait pour votre vie. Notre rôle, c'est faire confiance, se détendre et profiter de chaque scène de cette super production. Après tout, avec un producteur comme celui-ci, l'Oscar de la paix est déjà garanti. Mes chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous apprenons une vérité puissante. Le timing de Dieu est parfait. Nous avons vu comment l'attente, qui nous met souvent au défi, est en fait un instrument divin pour notre croissance et notre renforcement spirituel. Nous apprenons à faire confiance aux voies du Seigneur, même quand nous ne comprenons pas, et à trouver la paix dans cette confiance. N'oubliez pas, chaque moment d'attente est une opportunité de croissance. Chaque défi est un pas vers votre victoire. Maintenant, scellons cet apprentissage par une prière puissante. Prions maintenant. Père céleste, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous tombons devant ton trône de grâce. Glorifié soit ton nom, ô Seigneur. Nous te remercions de nous avoir appris à faire confiance en ton timing parfait. Répands sur nous, ô Dieu, une nouvelle onction de patience et de persévérance. Seigneur, puissions-nous voir les bénédictions financières que tu as préparées pour nous, même dans les moments d'attente. Que ta provision surnaturelle se manifeste dans nos vies. Saint-Esprit, fortifie-nous afin que nous puissions endurer les épreuves avec joie, sachant que tu travailles en notre faveur. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Père, ouvre nos yeux spirituels pour voir les opportunités de croissance dans chaque défi. Et que les bénédictions financières que tu as en réserve pour nous soient libérées à ton moment parfait. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Que ta volonté soit faite dans nos vies, ô Dieu, et que nous soyons des témoins vivants de ton amour et de ta puissance. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, si ce message vous a touché le cœur, ne le gardez pas pour vous. Partagez cette bénédiction. Cliquez maintenant sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne manquer aucun mot d'édification. N'oubliez pas que votre candidature n'est pas qu'un clic,
C'est un acte de foi. C'est dire oui à d'autres révélations divines dans votre vie. Ne remettez pas à plus tard ce que Dieu veut que vous fassiez maintenant. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et soyez un canal de bénédiction pour les autres. Ensemble, répandons la parole de Dieu et voyons des vies transformées. Cliquez maintenant et faites partie de cette famille bénie.